Salut, Mohamed Diallo, influence positive pour influencer ta vie positivement, jeune Africain, jeune Africaine. L'objectif d'influence positive, comme tu le sais bien, c'est de partager avec toi des idées, des informations basées sur mon expérience personnelle. Tout cela pour que, bien sûr, tu améliores les conditions de ta vie. Mais évidemment, l'actualité inévitable du moment, c'est le coronavirus et je remercie le bon Dieu. Mon compte a été débloqué. On m'a donné un avertissement. Et j'ai répondu clairement que ce que je faisais, ce n'était pour nuire à quiconque. Il y a eu des emails, des échanges avec les responsables de ce réseau social. Bref, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait vraiment aucune raison de m'interdire de faire du live, alors qu'il y a d'autres personnes qui font ce que je fais et qui ont des milliers et des millions de suiveurs. Je pense que nous touchons quelque chose de sérieux. Je pense que nous sommes sur une voie assez importante qui peut sauver des vies, car vous savez, pour moi, c'est le plus important. Donc, si vous nous prenez en marche, merci d'être avec nous. Je vais essayer autant que faire se peut couvrir ce qui se passe surtout ici aux États-Unis où je me trouve concernant la pandémie et surtout les protestations, car je vous dis, chers frères, chères sœurs, les Américains sont dans la rue. Les Américains sont dans la rue et tout de suite, sans perdre du temps, je sais pas là, il y a beaucoup de protestations telles que celle-ci qui vient de finir en Pennsylvanie, mais je vais reprendre là dans un autre État où il y a eu une protestation assez intéressante. Des millions de personnes étaient dans la rue pour dire non, non, évidemment, à ce confinement, à cette soi-disant pandémie qui de plus en plus se révèle bien sûr comme n'étant pas tout ce qui a été dit au départ. Il y a eu de l'exagération. Je vous rappelle, même les gouverneurs de certains États ont menti et ils étaient obligés de ressortir et de faire des annonces et de dire que ce que nous avons dit n'était pas vrai, c'était de l'exagération. Là, par exemple, je vais partager une série d'articles aussi tout à l'heure pour parler de quelque chose de très très important. Jeunes Africains, jeunes Africaines, parler de la guerre, la bataille psychologique qui se passe sur notre Afrique, car j'ai l'impression qu'avec les informations que je vois sur certains sites internet concernant les nouvelles que nos frères reçoivent en Afrique, il y a de la désinformation volontaire, il y a de la désinformation volontaire. Donc ce que je demande à chacun, c'est de partager cette vidéo, de partager les informations que je passe. Vous savez, ce que je fais, encore une fois, c'est pour que chacun, au final, puisse tirer sa propre conclusion. Moi, c'est ça mon objectif. Je veux que chacun puisse tirer sa propre conclusion au final. Voilà pourquoi je fais ce que je fais. 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 Soyez vous-même vos investigateurs. Soyez vous-même vos propres investigateurs. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran que je vous présente en ce moment. C'est le gouverneur de New York. Le gouverneur de New York. Et ça, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir cette image. Alors ça, c'est le gouverneur de New York hier qui a fait une sortie et qui finalement était obligé de reconnaître la vérité. Mais là, cette vidéo est difficile à retrouver, mais il y a certains activistes ici que je suis, qui ont pu capturer l'image où le gouverneur de New York, qui a fait croire à la planète entière que c'est la fin du monde à New York. Et il continue, il n'arrête pas. Même hier, je regardais les informations. Donc, dans cette image-là, le gouverneur de New York lui-même reconnaît que les hôpitaux n'étaient pas aussi surchargés qu'il l'ait dit. C'est important. Je répète, alors, je vais le lire en anglais. New York Governor Cuomo, c'est le nom du gouverneur de New York. Il s'appelle Cuomo.
The hospitals have not been overwhelmed. Avez-vous entendu ceci? The hospitals, les hôpitaux, have not been, n'ont pas été overwhelmed, surchargés, busy, suroccupés. Et si vous repartez sur le web, vous regardez les vidéos de ce gouverneur, comme beaucoup de gouverneurs qui maintenant sont obligés de dire la vérité, il disait que c'est la fin du monde, c'est la guerre, alors que tout le monde s'est rendu compte que les vidéos étaient fausses. Ça a été prouvé. Il y a des articles, j'espère que je pourrai les retrouver, où d'ailleurs il montre évidemment que les gouverneurs, en association avec certaines chaînes télé, en fonction de l'état où vous vous trouvez, faisait de l'exagération, car d'aucuns disent qu'il y a un agenda au niveau global, avec des noms qui ressortent maintenant pour faire vacciner toute la planète. Il y a un agenda au niveau mondial pour faire vacciner tout le monde, car les chiffres, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, prouvent que la pandémie n'était pas réellement une pandémie. Voilà pourquoi d'ailleurs, depuis quelques jours, ils ouvrent petit à petit les plages, par exemple en Floride. Ils avaient dit non, il faut attendre jusqu'au 1er mai. Les gens disent arrêtez, vous nous fatiguez, parce que tout le monde voit les vidéos, la vérité sur les réseaux sociaux. Ils ont exagéré la pandémie parce qu'ils avaient des ambitions qui n'étaient pas avouées. Donc, frères africains, chers africains, informez-vous. Je vais tout à l'heure couvrir spécialement la bataille médiatique, la bataille psychologique contre l'Afrique, car ils arrivent en Afrique. Ici, la vérité est déjà sortie. Les Américains sont dehors. Ils sont en train de protester. Sachez que le pays est pratiquement divisé en deux sur cette affaire, mais la majorité est en train de se rendre compte qu'il y a eu de l'exagération et que ce virus est le fait de l'être humain, comme cette vidéo va vous prouver. Mais je veux que vous fassiez attention à cette image que je vous montre. Le gouverneur de New York a fait une sortie hier, et je sais pas s'il s'est trompé, mais en tout cas, il a fait l'erreur de dire que les hôpitaux n'étaient pas aussi pleins qu'ils l'ont dit. Regardez, the hospitals have not been overwhelmed. Partagez l'information, partagez cette vidéo. Ils sont en train d'avouer finalement la vérité. Il y a beaucoup d'autres activistes qui font la vidéo, qui font ce que je fais et qui finalement ont même l'audio de cette vidéo où le gouverneur de New York, qui était au devant de la scène pour faire peur à tout le monde, qui disait qu'il n'y a même plus de place dans les cimetières. Et qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, vous savez, il y a des jeunes activistes à New York, des jeunes patriotes à New York qui ne suivent pas, entre guillemets, les ordres du gouvernement et tout ça, qui protestaient, qui, dès que le gouverneur a dit, le maire de New York, pardon, qui s'appelle de Blasio, a fait une déclaration à la télé, a dit qu'il y a un cimetière, je pense que c'était à Queens, où il n'y avait même plus de place pour, comment dirais-je, enterrer les morts, tellement il y a des morts. Les jeunes se sont levés avec leurs caméras, ils sont allés là-bas et il n'y avait rien. Et ils montraient des images d'un événement qui s'était passé il y a très très longtemps. Et il y a beaucoup plus de preuves sur les fausses images qu'ils montraient à la télé ici, sur les images de l'Italie qu'on montrait ici aux États-Unis. Dès que les gens ont commencé, encore une fois, je vous dis, à prouver que c'était faux, à descendre avec courage dans certains hôpitaux où ils déclaraient que c'était des crises, des zones de guerre, alors que ce n'était pas le cas. Ils ont commencé à changer leur méthode d'informer ou encore de désinformer. Là, les gouverneurs, tout de suite, ce qu'ils font maintenant, disent que la pandémie est en train de faire moins de victimes depuis que nous avons dit aux gens de rester à la maison. Il y a un changement là carrément dans la façon
dans la façon de rendre le message. Ils ont commencé à dire, depuis que tout le monde prend sa caméra pour contredire leur désinformation, bien sûr, les gouverneurs commencent à ouvrir les business. Hier, par exemple, il y a un jeune courageux, un jeune Africain dans l'État de Alabama qui a dit que lui, il va ouvrir son salon de coiffure. Hein, c'est un barber, il coiffe les gens, il dit, j'ai pas à manger. Il a ouvert son salon, la police est venue, les policiers ont dit je suis avec toi. Donc c'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a tellement d'informations que je vais essayer de couvrir ceci pour vous mes frères africains, pour vous mes sœurs africaines, avec bien sûr toujours l'aide d'un frère qui m'informe énormément également, que je vais saluer, mon grand frère, mon aîné Nasser El Fadel. Je te salue, l'Afrique te salue, tu as un fils digne. Nous faisons ce que nous pouvons pour informer les Africains. Donc cette vidéo ici, c'est surtout vous montrer cet article où le gouverneur de New York finalement dit qu'ils n'ont pas été aussi surmenés. Et d'ailleurs, les chiffres, je vais vous les montrer, contredisent tout ce qui était dit. Alors, ça sont des images sur quelque chose qui est important. Suivez-moi que je vais couvrir tout à l'heure. Restez avec moi. Les informations que j'ai sont capitales. Il y va de la vie de vos familles en Afrique, de vos enfants, de nos parents. Car en Afrique, il y a une campagne. Ils arrivent. Ce qu'ils ont essayé de faire ici, ils veulent le faire en Afrique. Ce qu'ils ont essayé de faire ici et qui n'a pas marché parce que les gens se sont révoltés, ils veulent le faire en Afrique. Réveillez-vous, frères africains, ils arrivent, réveillez-vous. La meilleure façon de se réveiller, d'être debout, de se protéger, de se défendre, c'est avec l'information. Je ne suis qu'un messager, vous-même faites vos propres recherches. Alors, voici les vrais chiffres. Les vrais chiffres, après toute l'exagération, l'amplification de cette soi-disant pandémie, car encore une fois, vous savez, pour qu'une pandémie soit déclarée pandémie, et cela se fait en fonction du nombre de personnes infectées dans une zone géographique précise. Les chiffres que je vais vous montrer contredisent les déclarations premières qui ont été faites pour exagérer l'ampleur de ce qui ne devait même pas être une pandémie. L'ampleur de ce que la plupart des experts maintenant qui veulent dire la vérité reconnaissent que c'était une campagne pour faire vacciner la planète, faire peur à tout le monde, alors que le virus, c'est vrai, il existe, il a été créé dans un laboratoire, je vais vous prouver tout ça. Enfin, quand je dis prouver, selon les informations que j'ai, faites vos propres recherches, je ne sais pas ce que je ne sais pas, je suis comme vous, je m'informe. Mais alors, donc, voici les vrais chiffres que vous voyez. Prenons l'exemple de la Floride. Une population de 21 millions de personnes. Le nombre de morts, 748 en Floride. Alors, ce qui veut dire que le pourcentage sur 21 millions est de 0,00003. Vous vous rendez compte? Même pas 0,1%. Donc, ça ne devait même pas être déclaré comme étant une pandémie, parce que aux États-Unis, c'est écrit pour qu'une pandémie soit bien sûr pour qu'une infection, pour qu'une maladie soit déclarée pandémie ou je ne sais quoi, il faut qu'il y ait au moins 5 à 7% d'une population dans une grande zone géographique, dans un État, par exemple, comme la Floride. Alors là, vous vous rendez compte que nous sommes loin de 1%, nous sommes loin de 2%. Donc, pourquoi toutes ces exagérations? Vous-même, vous êtes intelligent. Le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Lago, Nyam Nyam, quel que soit ce en quoi vous croyez, le bon Dieu unique a donné à chacun d'entre nous la capacité de raisonner, de réfléchir. Tirez vos conclusions. Lisez entre les lignes. Prenons un deuxième exemple qui fait que les gouverneurs sont en train d'avouer leurs mensonges. New York, population 19,5 millions de personnes. New York qui a été déclarée zone de guerre. Ils ont arrêté de le faire parce que des personnes courageuses ont pris leurs caméras, sont allées dans les hôpitaux, se sont rendus compte que l'État faisait exprès, disons volontairement, il transportait tous les malades dans un ou deux hôpitaux pour créer, bien sûr,
le drame, pour exagérer le tout, alors qu'il y a des centaines d'hôpitaux, si je ne m'abuse, dans l'État de New York. Donc, ils prennent un ou deux hôpitaux parce qu'ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de personnes infectées. Ils transportent tous les malades, soi-disant malades encore. Tout cela reste à prouver, n'est-ce pas? Dans un même hôpital, donc ils montrent les images à la télé, il y a les ambulances, il y a des cargos avec des corps qui ont été prouvés comme étant des poupées, il y a des vidéos, faites vos recherches. C'est vrai que les réseaux sociaux font disparaître cela, les vidéos. Il y a beaucoup de gens qui accusent même les réseaux sociaux comme YouTube, comme Facebook de faire partie de toutes ces personnes qui veulent contrôler la planète, nous faire vacciner, bref. Donc, les vidéos disparaissent, mais il y a beaucoup de preuves si vous continuez à faire vos recherches, car il est difficile de tout contrôler sur le web. Voilà pourquoi c'est comme, ça s'appelle le web d'ailleurs. Donc, bref. New York, population, 19,5 millions de personnes, n'est-ce pas, à New York. Le nombre de morts, 748, 0,00003, bien sûr, pardon. Paraît même pas 1% de personnes infectées. La Californie, 40 millions de personnes. Le nombre de morts, 1435. Pas pour dénigrer une mort. Toute mort est importante. Toute mort est importante. D'accord? 0,00003% de personnes par rapport à la population, dont le pourcentage de personnes est morte à la suite du Covid-19 est beaucoup moins que le nombre de morts que cause la grippe, bien sûr saisonnière, que cause beaucoup d'autres maladies. L'État du Texas, 29 millions d'habitants, le nombre de morts, 453. Donc le pourcentage est de 0,00001%, même pas 0,1% par rapport à la population totale. Donc c'est loin d'être une pandémie. Donc les États-Unis en général, la population est de 331 millions environ. Il y en a qui disent 350 millions d'habitants. Le nombre de morts aux États-Unis est d'environ 40 000, d'accord? Donc le pourcentage est de 0,00001%. Donc il n'y avait même pas lieu de déclarer le coronavirus comme étant une pandémie. Donc ça, ce sont des chiffres. Voilà ce avec quoi vous pouvez bien sûr confronter vos gouvernements en Afrique. Je vais arrêter la vidéo et je vais revenir dans une deuxième vidéo où je vais faire une présentation importante. Je veux que tout le monde regarde la prochaine vidéo que je vais faire dans 10 minutes. Je vais arrêter cette vidéo. Mais la deuxième vidéo, c'est vous expliquer clairement le plan d'action qu'il y a pour notre Afrique. Et vous devez utiliser ces informations. Le fait que les Américains sont en train de montrer la voie. Une partie de la population est en train de montrer la voie pour vous protéger vos enfants, car moi, encore une fois, je vous le dis, je ne me ferai pas dépister, je ne me ferai pas vacciner. Et à ce propos, par exemple, il y avait une conférence de presse il y a quelques jours où un journaliste qui fait partie des médias qui sont pour les vaccins, vous savez, il faut faire attention, c'est tellement compliqué. Même parmi les médias, il y a des médias qui volontairement désinforment et il y en a qui essaient d'informer. Mais à vous de tirer vos conclusions. C'est votre corps, c'est votre vie, d'accord? Mais moi, vérifiez tout ce que je dis. Vérifiez tout ce que je dis. D'accord? Je vous le répète, vous n'avez aucune raison de me faire confiance. D'accord? Merci à toi, Boubacar, Juan, Wangrin. Salut à toi, cher frère. Salut à tout le monde. D'accord? Et surtout, à ces milliers de personnes qui regarderont la vidéo dans le futur, partagez cela, c'est important. Le président Trump a dit, par exemple, a répondu à un journaliste qui lui disait qu'il fallait faire dépister tout le monde, il fallait accentuer le dépistage. Le président Trump lui a dit que dans un État comme Iowa, en ce temps-là en tout cas, il y a presque pas d'infection, d'accord, mais il y a eu une centaine de morts récemment, d'après des chiffres qu'ils ont donnés, que nous pouvons contredire, d'accord. Et le président Trump donc a dit qu'il n'était pas nécessaire de dépister juste un avant-goût, alors que en Afrique où bien sûr il n'y a où la pandémie selon des experts tels que le professeur Didier Raoult a moins de chances de se propager, d'accord, il y a de l'exagération, il y a comme une campagne pour faire vacciner mon Afrique, pour faire vacciner notre Afrique, alors qu'ici aux États-Unis
Américains ont compris, ils sont dans la rue. Regardez là, par exemple, au Ghana. Au Ghana, il y a le président Nana Addo Dankwa Akufo qui, lui, est en train de faire construire un site, bien sûr, de dépistage. Vous comprenez? Et pour construire aussi des hôpitaux pour les futurs malades. Quels futurs malades? Il y a des traitements. Je vais vous montrer toutes ces vidéos, d'accord? Donc, informez-vous, 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 informez-vous. Il y a une attaque, soi-disant, attaque, je vais dire sur la attaque sur notre Afrique. D'ailleurs, regardez un tout petit peu avant que je vous laisse ce qui s'est passé hier en Californie, une protestation que vous ne verrez pas sur les médias d'État. D'accord? C'est très intéressant ce qui s'est passé hier en Californie. Alors là, vous regardez une manifestation, une grande manifestation hier dans l'État de Californie. Vous voyez avec les chiffres que je vous ai montrés, il n'y a même pas 1% de la population qui a été infectée. Les gens étaient à la maison et étant à la maison, qu'est-ce qu'on fait quand on est à la maison? Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on se commence à s'informer, on se renseigne et on se parle. Et malgré que les réseaux sociaux s'activent à faire disparaître les vidéos d'activistes qui informent pour faire savoir au peuple ce qui se passe, les populations de la Californie, par exemple, se sont rendues compte que c'était de l'exagération. Donc les gens sont sortis, ils ont dit ouvrez l'État, ouvrez les business, ouvrez le pays. Nous sommes fatigués, surtout qu'il y a des médecins qui sont sortis, qui ont dit, mais arrêtez le mensonge, arrêtez l'exagération. C'est vrai que le virus, il est réel, mais vous l'avez créé. Le professeur Luc Montagnier est sorti et a dit carrément que le virus sort d'un laboratoire en Chine et il dit qu'il ne sait pas qui l'a fait, mais il est clair que ce virus-là qui mute n'est pas un virus naturel, n'est pas un fait naturel. Les virus, il a dit, existent depuis 4 milliards d'années. Donc, ce qui s'est passé n'est pas clair et je ferai passer cette vidéo là tout à l'heure dans un autre flash info. Donc frères africains, frères africaines, ici aux États-Unis, il y a des manifestations partout. Tout à l'heure, une manifestation vient de se terminer dans l'état de la Pennsylvanie. Les gens sortent, ils disent non au confinement. Ils se sont rendus compte que c'est une arnaque. Ils se sont rendus compte que l'Organisation mondiale de la santé, comme le prouvent certains articles, a camouflé la pandémie. Et par exemple, vous savez, il y a eu un grand concert avec plusieurs artistes, évidemment, ça c'est un autre dossier qui s'appelle Global Citizen pour encourager les gens à rester à la maison, mais croyez-moi, les artistes ne sont plus populaires par ici. On demande aux artistes de ne pas se mêler de ce qui se passe et de s'occuper de leur art, de leur musique, qui n'ont rien à dire aux gens. Il y a des vidéos, vous pouvez les rechercher, car les artistes participent à cela parce qu'ils sont populaires, ils sont célèbres, et il y a des activistes ici qui ont prouvé que les artistes font partie de l'agenda pour faire vacciner la planète entière. Frères africains, sœurs africaines, réveillez-vous, il y a une guerre contre votre corps, il y a une guerre contre votre vie, contre vos enfants, d'accord? Regardez cet article-là, par exemple, qui dit également que la thèse d'un virus manipulé échappé d'un laboratoire chinois se précise de plus en plus. Le pavé dans la mare du professeur Luc Montagnier. Il y a une vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure que j'ai téléchargée au cas où elle disparaît des réseaux sociaux parce que moi-même mon compte YouTube après la dernière vidéo que j'ai faite, mon compte Facebook était bloqué pour je sais pas 14 ou 16 heures. Donc dès qu'on m'a débloqué mon compte, il y a environ 1 heure ou 2, j'ai décidé de faire ce live que je vais arrêter maintenant pour vous dire, frères africains, sœurs africaines, que vous devez vous informer. Il y a réellement une bataille contre votre conscience, contre votre vie. Nous avons le devoir de nous informer, d'accord? Nous avons le devoir de nous informer, d'accord? Je vous montre tout ce qui se passe ici pour que vous sachiez qu'ici, les gens sont debout, ils se sont rendus compte de ce qui se passe.
et il refute le confinement. D'accord, informez-vous, je vous aime. Je reviens tout à l'heure dans 10 minutes avec la vidéo du professeur Luc Montagnier qui est très importante. Il explique tout dans cette vidéo. Allez, Mohamed Diallo pour vous servir, je vous aime. N'oubliez pas de partager la vidéo, surtout d'en parler à vos frères, d'en parler à vos enfants, d'en parler à toutes vos familles, de leur dire de faire leurs recherches. Au final, c'est tout ce que je veux. Je veux que nous tous, nous fassions nos recherches, je vous jure, faisons nos recherches, c'est l'intention que j'ai. D'accord, je reviens dans 10 minutes pour une vidéo très très importante.